Quels sont les droits des personnes et d'où viennent-ils? Qui peut prendre des décisions pour les autres et sur quelle autorité? Comment organiser la société de façon à satisfaire les besoins de la population? Ces questions ont défié une nation entière durant les agitations de la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe a subi le profond changement intellectuel et culturel connu sous le nom de siècle des Lumières. Philosophes et artistes promouvaient la raison et la liberté humaine plutôt que la tradition et la religion. La montée d'une classe moyenne et des médias imprimés ont encouragé la prise de conscience politique et la Révolution a transformé l'Europe en une république indépendante. La France, l'un des pays les plus grands et les plus riches d'Europe, était encore gouvernée par un ancien régime de 3 classes sociales rigides, appelées les États. Le monarque Louis XVI basait son autorité sur le droit divin et accordait des privilèges spéciaux au premier et deuxième État, le clergé catholique et la noblesse. Le tiers-État, les commerçants et artisans de la classe moyenne, ainsi que plus de 20 millions de paysans, avaient beaucoup moins de pouvoir et étaient les seuls à payer les impôts, non pas seulement au roi, mais aux autres États aussi. Les mauvaises années, les impôts pouvaient laisser les paysans sans presque rien, tandis que le roi et les nobles vivaient généreusement des richesses expropriées. Mais comme la France croulait sous les dettes, en raison de son soutien à la Révolution américaine et sa longue guerre avec l'Angleterre, un changement était nécessaire. Le roi Louis nomma Jacques Necker ministre des Finances, qui imposa des réformes fiscales et gagna le soutien du public en publiant ouvertement les finances du gouvernement. Mais les conseillers du roi s'opposèrent fermement à ces initiatives. Désespéré de trouver une solution, le roi convoqua une réunion des États généraux, une assemblée générale des représentants des 3 États, pour la première fois depuis plus de 175 ans. Bien que le tiers-État représentait 98% de la population française, son vote équivalait à chacun des autres États. Et sans surprise, les 2 premières classes ont préféré garder leurs privilèges. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas obtenir une représentation juste, le tiers-État se détacha, se déclara en assemblée et s'engagea à rédiger une nouvelle constitution avec ou sans les autres États. Le roi Louis ordonna au premier et deuxième État de rencontrer l'Assemblée nationale, mais limogea aussi Jacques Necker, son populaire ministre des Finances. En réponse, des milliers de Parisiens indignés se rallièrent à des soldats sympathisants pour assaillir la prison de la Bastille, un symbole du pouvoir royal et un vaste dépôt d'armes. La Révolution avait commencé. Alors que la rébellion s'étendait dans tout le pays, le système féodal fut aboli. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'Assemblée proclama une idée radicale pour l'époque. Les droits et libertés individuelles étaient fondamentaux pour l'homme et le gouvernement n'existait que pour les protéger. Dépossédés de leurs privilèges, beaucoup de nobles fuirent à l'étranger, implorant des souverains d'envahir la France pour établir l'ordre. Et bien que Louis demeurât la figure de proue, il craignait pour son avenir. En 1791, il essayait de fuir le pays et fut capturé. La tentative d'évasion brisa alors la confiance du peuple dans son roi. La famille royale fut arrêtée et le roi accusé de trahison. À l'issue d'un procès, le roi autrefois vénéré fut publiquement décapité, marquant la fin de 1000 ans de monarchie et terminant le 21 septembre avec la proclamation de la première République française, gouvernée par la devise « Liberté, égalité, fraternité ». 9 mois plus tard, la reine Marie-Antoinette, une reine longuement surnommée Madame Déficit pour sa réputation extravagante, fut également exécutée. Mais la Révolution ne s'arrêta pas là. Certains partisans, ne se contentant pas de changer le gouvernement, ont cherché à complètement transformer la société française, sa religion, ses noms de rues et même son calendrier. De multiples factions se sont formées, les extrémistes jacobins, dirigés par Maximilien Robespierre, ont amorcé un règne de la terreur pour réprimer la moindre discorde, exécutant plus de 20 000 personnes avant leur propre chute. Pendant ce temps, la France se trouvait en guerre avec les monarques voisins qui cherchaient à étrangler la Révolution avant qu'elle ne se propage. Au milieu du chaos, un général nommé Napoléon Bonaparte prit le pouvoir, proclamé empereur défendeur des valeurs démocratiques de la Révolution. Au total, la Révolution a connu 3 constitutions et 5 gouvernements en 10 ans, suivis par des décennies d'alternance entre monarchie et révolte avant le retour de la République en 1871. Et tandis que nous célébrons les idéaux de la Révolution française,
Nous luttons toujours pour les mêmes questions fondamentales soulevées il y a plusieurs siècles. Non, non, non. Ebla. Da, 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 ebla. Allons enfants de la patrie, riez, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous, dans les campagnes, je sais faire ces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons,